Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième partie de comment créer son bot Discord, ainsi que la seconde partie pour faire notre système de commande. La dernière fois, nous avons vu comment faire notre début de système de commande, donc si vous ne l'avez pas vu, revenez sur le troisième épisode. Nous avons vu la notation @commande, la classe command map qui comprenait toutes nos commandes simple command. Voilà. Du coup, durant cet épisode, nous allons voir comment mettre en pratique ce que l'on a vu la dernière fois afin que notre bot puisse détecter lorsque l'on exécutera une commande et aussi comment enregistrer bien sûr notre commande. Pour commencer, nous allons revenir sur notre classe botListener, là où l'on avait fait notre event message received yet event, et nous allons supprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Nous allons laisser la première condition qui nous permettait de détecter si c'était le bot qui a envoyé un message, du coup on annulait la méthode. Tout simplement pour éviter bien sûr que le bot envoie une commande, ainsi cela évite bien sûr les boucles à l'infini. Maintenant, nous allons récupérer le message qu'un utilisateur aura envoyé. Pour cela, donc, je déclare un objet string que je vais appeler message, qui sera égal à event.get. Donc on attend, voilà, get message. Nous get message, voilà, .get contents. Ensuite, il va falloir que l'on détecte si le message commence bien par le tag que l'on a mis dans command map pour savoir si c'est bien une commande ou pas. Donc notre tag était le égal qui se trouve juste ici. Pour ceci, nous allons devoir récupérer une instance de command map dans la classe botListener. Seulement, comme vous pouvez le voir, elle n'existe pas. Pour ceci, il va falloir que l'on crée un field en private, toujours, final, command map. Voilà. Ensuite, pour instancier cette variable, il va falloir que l'on fasse un constructeur. Donc vous pouvez faire CTRL espace sur Eclipse et sélectionner constructeur. Dans les paramètres, il va nous falloir des paramètres. Donc dans les parenthèses, nous allons mettre un command map que l'on appellera command map. Et dans le constructeur, nous allons initialiser notre command map du field de notre variable par le command map qui est dans les paramètres du constructeur. Et vous pouvez faire CTRL SHIFT O pour importer automatiquement notre objet. Maintenant, nous pouvons détecter si notre message du dessus commence bien par le tag. Donc pour ceci, vous allez faire if, entre parenthèses, message, donc CTRL espace, .start with, donc commence par ou avec, de command map, donc command map, .get tag. Si c'est le cas, nous allons entrer dans la condition. Si c'est le cas, nous allons alors du coup supprimer le tag du message, donc message il sera égal à message, donc le message il sera égal à message.replace first, donc on va remplacer le premier de command map .get tag et nous allons le remplacer par du vide parce que tout simplement nous n'en avons plus besoin. Ensuite, nous allons juste exécuter notre commande. Donc pour ça, nous récupérons encore une fois notre command map .command user. Donc pour le user, nous allons faire event.getAuthor, le string command, et pour le message, nous allons faire event.getMessage. Donc c'est pas commande, c'est message à la place. Il faut savoir que command user, comme on peut voir dans command map, ça retourne un booléen, tout simplement pour savoir si la commande a bien été exécutée et si c'est bien une commande que l'on a tapée. Donc pour ceci, on va pouvoir l'entourer d'une petite condition if au début, que nous allons le finir. On va enlever la point virgule et nous allons le finir à la fin. Nous allons ouvrir les accolades. Une fois que l'on sait que la commande a bien été validée, nous allons pouvoir supprimer le message de l'utilisateur. Mais avant cela, nous allons devoir savoir si le message a bien été d'une part envoyé dans un text channel, d'autre part si le bot a bien la permission. Donc pourquoi le text channel? Parce que sur Discord nous avons plusieurs types de channels. Donc le text channel et le private channel. Private channel qui est tout simplement le message privé. Dans ce cas, le bot ne pourra pas supprimer le message du user ou de l'utilisateur. Par contre, si ça a été fait dans un text channel, donc dans une guild, là dans ce cas-là, on va pouvoir supprimer le message. C'est pour ça aussi qu'il va falloir savoir si le bot a bien la permission. Donc pour commencer, nous allons faire if event.getTextChannel,
donc getTextChannel est différent du nul, et que event.getGuild, donc la guild.getSelfMember, là où que tout est stocké, tous les rôles sont stockés, .asPermission. Ici, il a bien la permission, donc permission, point, message manage. Donc message manage, faut trouver, voilà, message manage. Donc s'il y a bien la permission de supprimer aussi le message. Si c'est le cas, nous allons pouvoir faire event.getMessage, .delete. Alors, .delete, .delete, .que, vu que nous sommes sur une REST API, il va falloir valider nos actions. Voilà le système de commande du côté des utilisateurs terminé. Donc maintenant nous allons passer aux commandes de la console. Pour ceci nous allons nous rendre dans la classe bot Discord. Une fois dans cette classe vous allez voir que vous avez une petite erreur dans bot listener. Ce n'est pas très grave, nous allons corriger ça tout à l'heure. C'est tout simplement qu'il nous demande en paramètre une commande map, seulement on ne l'a toujours pas renseigné. Mais avant de corriger cette erreur et de faire notre système de commande pour notre console, nous allons un peu réarranger cette classe. Donc nous allons implémenter notre classe de Runnable, donc implement Runnable. Nous allons ajouter notre méthode run qui nous manque. Donc vous commencez à taper R, vous faites CTRL espace et vous sélectionnez run. On peut supprimer les commentaires. Vous allez mettre le constructeur, donc CTRL espace et vous sélectionnez le constructeur. Sinon vous tapez tout à la main, ça fonctionne aussi. De là, nous allons retirer le statique de JDA et nous allons le mettre en final. Nous allons faire monter la ligne JDA dans le constructeur. Nous allons faire aussi monter du coup l'event, donc JDA.event en haut. Et nous pouvons aussi faire monter notre 6 août si on en souhaite. Pour ceux qui se demandent comment je fais monter ou descendre mes lignes, je fais tout simplement Alt et flèche du haut, flèche du bas et je peux contrôler mes lignes. Maintenant, je vais ajouter mon fil de commande map, donc private final command map de commande map qui sera égal à new command map. Hop. Ensuite, dans le bot listener, nous allons pouvoir corriger notre erreur et mettre directement command map. Nous allons avoir bien sûr une erreur dans le new JDA et nous allons faire add throws declaration et pas les deux. Là, ce coup-ci, nous allons pas mettre le try catch. Voilà. Et dans le try catch qui est ici, nous allons faire bot Discord qui s'appelle bot Discord. Voilà, on va l'appeler bot Discord, ce qui sera égal à new bot Discord. Voilà. C'est pour ça que nous avons laissé le try catch pour les exceptions que le constructeur peut lever. Ensuite, je vais ajouter un petit booléen en dessous de notre commande map en private. Donc private booléen running. Et nous allons faire un petit setter de running. Donc set running. Donc set running qui prend en paramètre booléen running et qui initialise notre running du haut par rapport au running qu'on aura mis dans les paramètres. Ensuite, dans la méthode run, nous allons dire que running est égal à true de base, voilà. Et ensuite, nous allons faire un while. Dans les paramètres du while, nous allons juste remettre running. Et à l'intérieur, nous allons laisser vide. Donc je vais vous expliquer tout ça après. Ensuite, sous le bot Discord, nous allons juste mettre un thread, enfin new thread, deux bot Discord dans les paramètres du thread, virgule, et nous allons mettre un petit nom, on va l'appeler bot, .start. Voilà. Que je vous explique un petit peu plus ce que l'on vient de faire, nous avons juste transformé notre classe bot Discord en une véritable classe principale. De là, on retrouve notre boucle principale. Nous pouvons aussi stopper notre programme grâce à cette variable. Et nous avons bien sûr notre commande map. Plus tard, lorsqu'on va ajouter plusieurs choses, différentes choses, on pourra les stocker dans cette classe. Et les renvoyer, si nécessaire, dans d'autres objets. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir passer au système de commande.
Pour ceci, on aura besoin de la boucle run. Pour commencer, nous aurons besoin d'un scanner pour pouvoir récupérer ce que l'on tape dans la console. Donc private final scanner, donc scanner de Java utile, scanner qui sera égal à new, donc new scanner de système en paramètre, donc system.in. Maintenant, nous allons pouvoir check s'il y a une commande en attente dans le scanner. Donc if scanner, donc scanner.asNextLine. Et si c'est le cas, nous allons pouvoir faire appel à l'objet command map. Donc command map point commande console. Et de là, nous allons renvoyer la commande donc scanner.nextLine. Donc il n'y aura pas besoin de check le tag, hein. Il n'y a pas besoin de faire de tag pour exécuter une commande dans la console. Donc ce processus va se répéter tant que le programme est allumé grâce au running. Et une fois que le processus est arrêté, nous allons pouvoir aller en dessous de la boucle while et faire scanner.close, parce que cet objet est un objet de type closable, il faut le fermer une fois qu'on l'a terminé, qu'on en a terminé avec celui-ci. Ensuite, nous allons pouvoir envoyer un petit message avec le 6 août par exemple, et dire que le bot a été stoppé, donc bot stopped. Voilà. Et de là, nous allons pouvoir shutdown le bot, donc faire jda.shutdown, donc shutdown de false. Voilà. Et une fois qu'il est shutdown, nous allons pouvoir faire un petit 6 août, système plutôt, system.exit de 0 pour terminer le programme. Nous avons fini le système de commande pour la console, voilà, mais nous avons juste une petite erreur dans la commande map. Alors, l'erreur vient du discord.jda qui est tout en bas, tout simplement car le JDA de bot Discord n'est plus en statique. D'ailleurs, il ne devrait même pas être en public mais en private. Donc vous pouvez le faire passer en private et faire un petit getter. Donc get JDA. Faire un petit getter de JDA. Voilà. Dans la commande map, nous allons faire une petite modification dans le constructeur. Donc public commande map. Nous allons demander le bot Discord. Qu'on va appeler bot Discord. Voilà. Et en field, nous allons le stocker aussi en private. Final bot Discord, qu'on va appeler aussi bot Discord, voilà. Et dans le constructeur, nous allons l'initialiser en disant this.botDiscord et c'est égal à bot Discord, voilà. Et tout en bas, pour corriger l'erreur, nous allons retirer ceci et dire que c'est égal à botDiscord.getJDA. Voilà, nous n'avons plus d'erreur. Sauf dans la classe bot Discord où une erreur viendra apparaître, tout simplement car dans new command map, nous venons de demander un paramètre qui est tout simplement le bot Discord. On veut mettre un bot Discord. Donc ce qui tombe bien car cette classe là est justement le bot Discord que l'on demande. Donc on va pouvoir mettre this. Voilà. Le système de commande est fait, nous allons pouvoir passer à la création de notre première commande de notre bot. Nous allons pouvoir créer un package dans notre package commande. Donc vous faites clic droit, new package et on va l'appeler tout simplement default. Donc défaut, car ça sera les commandes par défaut que l'on mettra pour notre bot. Voilà. Et à l'intérieur, nous allons créer une nouvelle classe. Donc new class de commande default. Donc, commande default. Dans cette classe, nous allons pouvoir mettre notre première commande, comme on avait vu dans l'épisode dernier pour les tests, donc @commande. Et en dessous, nous allons mettre une méthode private void stop. On va faire la commande stop. Donc dans @commande, nous allons mettre entre parenthèses le name qui sera égal à stop. Donc le nom de la commande, ça sera stop, virgule. Et là, il nous manquera le type qui lui sera un exécuteur de type console. Il n'y aura que la console qui pourra le faire. Donc on sélectionne console. Exécuteur type .console. De là, si c'est le cas, nous allons pouvoir mettre
dans cette classe en private le bot Discord, donc bot Discord. Donc, voilà, bot Discord. On va le mettre bot Discord. Oups. Bot Discord. Il veut pas l'écrire, donc bot Discord. Voilà. On va le mettre en final. Et un point virgule à la fin. Et nous allons ajouter notre constructeur. Et dans le constructeur, comme pour la commande map, nous allons demander le bot Discord de bot Discord et dire que v.bot Discord est égal à bot Discord. Voilà. Comme ça, dans la commande de stop, nous allons pouvoir appeler le bot Discord qui se trouve dans le field, donc bot Discord, point, set running à false. Voilà. Donc si on fait stop dans la console uniquement, le programme va s'arrêter. Maintenant, nous allons pouvoir faire une commande qui appartient à un user. Alors, pour la commande du user, nous allons en dessous, ou on peut recréer une nouvelle classe, mais sauf qu'on va le mettre dans la même classe. On va faire arrobas commande. On va refaire une petite méthode private, void, et puis nous allons mettre par exemple info. Je ne sais pas trop, vous réfléchissez un peu à ce que vous voulez mettre comme commande, mais pour l'instant, moi pour les tests, je vais mettre des infos. Donc entre parenthèses, donc le name qui sera égal à info et l'exécuteur type, donc le type qui sera égal au user ce coup-ci. Voilà. Et dans l'info, nous allons demander un user, donc le user de net.devision.jda.core.entity, donc user. Alors, nous allons retourner dans le commande map et en principe, on vérifie bien que le user est bien demandé, donc le user est là, donc il est accepté. Donc on peut envoyer un user, un text channel, un private channel, un guild, le string qui sera la commande, le message, le JDA et le message channel. Donc, dans commande default, nous allons demander un user et ensuite nous allons mettre un channel si on peut, donc c'est un message channel. Voilà. Donc nous allons mettre un message channel. Message channel qu'on va appeler channel. Voilà. De là, nous allons juste dire que si le user fait la commande info, nous allons envoyer un message dans le channel, donc channel.sendMessage et nous allons envoyer le nom du user, enfin la mention du user, donc on va faire user.getAsMentioned plus dans le channel plus, c'est juste pour le test, hein, plus channel.getName .complete. Voilà, pour envoyer le message. Donc que je récapitule, donc info, donc si le user envoie info, le bot va lui répondre son prénom dans le channel et le nom du channel. Voilà. Et pour register ces commandes, nous allons aller dans commande map. Et dans commande map, dans le constructeur par exemple, on peut le faire directement dans le constructeur et dire que en dessous de this.botDiscord est égal à botDiscord, nous allons dire register commande. Donc register commande, le premier, et dire que c'est new commande default. Donc contrôle espace commande default. Et ça demande un bot Discord qui est tout simplement le bot Discord que l'on a mis dans les paramètres. Voilà. Maintenant nous allons pouvoir redémarrer notre bot, donc bot Discord, et on va cliquer sur Run. Voilà. Nous allons attendre que notre bot démarre, ce qui devrait pas tarder. Login successful, connected, bot connected, finish at loading, et puis ensuite ça continue de nous envoyer nos messages de toutes les classes appelées. Donc vous pourrez enlever si vous le souhaitez, hein, c'est pas un problème. Et dans le Discord, nous allons pouvoir faire notre commande. Donc déjà, pour commencer, il ne nous envoie plus de message lorsqu'on tape un petit peu n'importe quoi. Mais si on fait égal info, voilà, le bot nous a répondu et a supprimé au passage le message car il pouvait le faire. Donc il m'a bien sûr envoyé 900 stars dans le channel
général, donc le channel général. Si j'exécute par exemple la commande stop, ce coup-ci la méthode ne va pas être supprimée car tout simplement la commande n'existe pas pour le user. Si je vais dans la console, donc on revoit un petit peu tout ce qui a été envoyé, et je fais info, la commande est inconnue car elle n'existe pas pour la console. Elle est uniquement pour l'utilisateur. Par contre, si je fais égal stop, ça ne fonctionnera pas non plus. Par contre, si je fais que stop, mon bot a bien été stoppé. Et si je vais sur mon Discord, mon bot a bien été hors ligne. Voilà. Comme ça, vous pouvez maintenant éteindre votre bot en sécurité. Voilà, on a terminé pour le système des commandes. Donc la prochaine fois, on verra le système des embeds, message. Et du coup, sur ce, je vais vous dire à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.